good days are gone. I've gotta face the unknown. It was just the calm before the storm. I've been waiting for a sign. I've overcome my darkest nights. I am ready. I am ready. As my enemy hits the ground, I will be standing one more time. I am ready. I am ready. Joseph fucking Fenech. Il nous vient de région parisienne. Il est l'antagoniste, le champion de la Banger Zone Wrestling. Le méchant Joseph Fenech Junior. Et son adversaire. Il nous vient de région parisienne. Il est le Kaiju Killer. Mesdames et messieurs, Georges Balzac. Eh bien nous voici en place pour cet épisode 2 de cette édition du Quimper Tattoo Shop pour l'épisode spécial de Rix. Et j'ai à mes côtés l'immense honneur d'avoir donc Gérard Bast. Salut. C'est un plaisir de t'avoir à nos côtés. On sait que tu fais partie en France des icônes de la pop culture. Merci. À mon sens. Et le catch fait partie de la pop culture, donc il fallait un moment que tu mettes le pas dedans. Je suis trop content, on vient de me dire quelle vie, effectivement, je vis ma meilleure vie. Je suis ravi en plus de commenter ce premier match avec Georges Balzac, pour qui j'ai évidemment une certaine affinité physique avant tout, puisqu'une petite moustache, des cheveux longs dans la nuque, on est tout de suite lancé dans le bain. Ah oui, ça te rappelle de très belles choses, bien sûr. Alors là, on est dans cette opposition, c'est bon. Entre Joseph Fenech Junior d'un côté, comme tu as pu le voir hier, qui n'est pas forcément la personne la plus sympathique, sans doute la personne la plus méchante du circuit. Oui, mais quel charisme. C'est vrai. Il est vraiment le Jason Momoa du 9-3. Alors oui, Jason Momoa du 9-3, c'est vrai, et tu sais qu'il déteste cette comparaison, ce qui la rend encore plus belle. Ça va le rendre encore plus méchant. Exactement, et en face de lui, Georges Balzac, le Kaiju Killer, le tueur de Godzilla, de King Kong. Et puis quelle carrière littéraire.
et avec un t-shirt à son effigie qui a été fait par un tatoueur en plus. Très donc cool. on est dans le thème. D'imagerie un peu métal. Exact. On est parti là sur de la moquerie, du refus, un peu de condescendance. Allez, on est parti pour une épreuve de force, on va choper la main gauche. On présente la mimine droite, non. On présente le doigt du milieu surtout. Ah oui. Attention, on passe par derrière Georges Balzac. Ouh, on a un coup de fesse. Il l'a renvoyé. Il n'a pas apprécié. Il faut savoir que ces deux hommes sont tous les deux champions dans la même structure française qui s'appelle la Banger Zone Wrestling dans le nord de la France. Georges Balzac, lui, est champion hardcore. Donc les disciplines où on peut utiliser des armes très diverses et variées. Et Joseph Fenech Jr. en est le champion principal. Eh ben, c'est toute une saga. Tels les Rougon-Macquart. Oh, j'aime cette citation littéraire. La bête humaine, toute une vie, toute une histoire. Ah, il lui demande de courir dans les cordes. Non, mais carrément, il lui donne des ordres. Non, il lui dit, je vais courir dans les cordes. Ok. Personne ne donne d'ordre à Georges Balzac. Vous avez bien raison. Et non, il suit bien. Et boum! Oh là 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 là. C'est le coup d'épaule. Magnifique coup d'épaule. Et quelle présence in-ring. Et là, la petite reja, comme j'aime l'appeler. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Moi c'est comme ça que je dis. Souvent, bon, on me dit, c'est pas forcément le terme le plus approprié. Mais... On est parti sur une belle série. Un enchaînement maintenant. On va partir au sol. Tentative de Boston Crab. Ça ne suffit pas. Bonne force dans les jambes. On va porter Joseph Fenech Jr. Non. Aïe 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 aïe. Ça fait pas de bain dans le bas du dos. Je vais dire que ça. Hein. Ça fait pas de bain dans le bas du dos. Mais c'est ce qu'il faut se dire aussi. Hein. C'est ce qu'il faut se dire. En même temps, on est dans le réel et on est dans le vrai. Mais ça me rappelle tout ce que tu pouvais dire au Level 1, finalement, de temps en temps. J'avais rencontré quelques catcheurs il y a quelques années, la ECW, je crois. Ouais. Booster Fontaine, Boulapunk, pour pas les citer. C'était mon premier pas dans le catch français. Je regrette de ne pas avoir suivi depuis, tu vois. Mais heureusement, maintenant, beaucoup de choses se trouvent sur YouTube et tu peux trouver beaucoup de trucs sur les catch mais je vais rattraper le retard. Ah, c'est cool. En attendant, j'en perds pas une miette parce que ça commence à s'envoyer sérieusement en l'air. Oh, bam! Le leg drop. Finish de Hulk Hogan, rendez-vous compte. Ça nous replonge dans le passé. Et Georges Balzac qui n'a pas encore tout à fait trouvé la solution. Est-ce que vous pensez que est-ce que tu penses que Georges Balzac peut s'imposer dans ce match? Écoute, pourquoi pas, parce que on dirait quand même un genre de Gérard Jugnot sous stéroïdes. Donc je pense qu'il a le physique adéquat et le poids pour s'imposer. Oui. Une personnalité aussi qui transpire de son Marcel. Oh. Ouais, là, on part dans une stratégie d'évitement de la part de Joseph Fenech Jr. Ça ne fonctionne pas, on va monter sur la deuxième corde. Après, on va pas se mentir, Joseph Fenech, c'est un physique. Hein. Ah oui, c'est un beau bébé. Hein. C'est un sacré physique, en effet. Il peut être extrêmement rapide. En plus de ça, sort de total package. Dommage que ça soit simplement un salopard. Mais bon, écoutez, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et est-ce que c'est pas comme ça qu'on réussit dans la vie? Est-ce que c'est pas un peu les méchants qui gagnent? Eh oui. Mais bon, on a envie de voir un peu de gentil, là. Surtout que ce salon se passe si bien. Dans une si belle ambiance, effectivement, au Quimper Tattoo Show de Quimper. Oula. Là, c'est à Ça l'extérieur se passe hors du ring, ouais. Ça commence à être un peu plus âpre. On part sur des atémies. Mais c'est fatigant, hein, parce que ça claque certes énormément, mais il faut donner énormément d'énergie à l'intérieur de sa main. Bien sûr, coup d'atémie à la Johnny Cadillac. Allez. Et attention, on vient reprendre l'avantage avec Joseph Fenech Jr. qui a toujours un petit peu parfois ce regain d'énergie qui sort de nulle part.
C'est ce qui a fait sa spécialité au fur et à mesure. Et de nulle part, de ses bras musclés quand même. Ah oui. Oh là 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 là, l'écrasement de tête sur le ring, de l'extérieur du ring. Je prends ça hyper au sérieux, j'en peux plus. Ah mais oui. Je suis pris par le démon du catch, mon Antonin. Ça fait plaisir à entendre. Oh oui, le coin. On sent la souffrance chez nos combattants. Oui, complètement. Et là, ça commence à devenir compliqué parce qu'il y a un décompte hein, à l'extérieur du ring. Si on en arrive à 10... Il l'emmène hors du chapiteau. Mais que fait la sécurité? le match Ramenez-les nous. Oh là là! Oh là là, non. Sur la crash barrière. Ça commence à prendre un petit peu de distance. Ça va devenir compliqué. Et on en est à 7. Mais ramène-le nous. Mais arrêtez-le. On en est à 8. Attention, pendant que les coups continuent de pleuvoir. Il en est à 9. Allez, Balzac, allez. Ouh. Non, heureusement. Bon retour parmi nous, Georges. Ah. Nous ont fait peur. Hein. Ah ouais, non, mais si ça s'était terminé comme ça aurait été extrêmement frustrant. On sent qu'en très peu de temps, ils sont déjà presque anéantis psychologiquement. Oui. Comme quoi... Il va falloir trouver la force, l'énergie au fond de soi-même, comme tu le disais. Là, ça va être dur pour Georges Balzac parce que pour le moment, il est en train de se faire vraiment atomiser. Mais l'une des forces de Georges Balzac, c'est qu'il a la tête très dure, une sorte de noix de coco. Ah ouais, ah non mais je t'assure, il faut que tu regardes certains de ses matchs. Des fois, il en demande. Il attend, il demande. Et il donne, moi. Je saurais te rendre. Et c'est ce qu'il fait. On est sur un échange brutal avec des coups d'avant-bras. Et la droite. La claque. Ouais, non, il va partir dans les coins. Oh, la bonne claque. Quand on croyait qu'il était sonné, il se relève. Et ça enchaîne. Oh, 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 oh. Ils sont pas venus pour se faire des compliments. Hein. Ah non, clairement pas. Le coup de la corde à linge. Et l'esquive. Oh, le sling blade. Ça c'est beau. Quel sling blade de la part de Georges Balzac. Bravo. Balzac. Georges Balzac. On ne sait pas qui est encouragé. Mais j'ai toujours du mal à comprendre ce que scandent les gens. Alors c'était Balzac, vous inquiétez pas. On est bon, on est bon, on est dans le thème. Georges Balzac qui est dans son temps fort. Il va falloir désormais capitaliser. Il va porter Joseph Fenech sur les épaules. Voilà, oh très là bien. là, ça roule. Allez, c'est parfait. Roule ma boule. Et là, normalement, il va pouvoir enchaîner avec sa Vader Bomb. Il monte. Deuxième corde. Allez. Et la Vader Bomb. Bah, oh. Allez, c'est fini. 1, 2. Et non. Et non. Ah, j'y ai cru. On était quand même sur un bel enchaînement. C'était allé fort et loin. Ouais. Et puis utiliser tout son poids. C'est les 115 kilos de Georges Balzac qui vous tombent dessus. Ça n'a pas suffi. Et pourtant, hein, on le voit au niveau de son épaule. Enfin, au niveau de son coude, pardon, à Joseph Fenech Jr. Il a une petite sensibilité. C'est pour ça que, contrairement à hier, il porte quelque chose au niveau du coude des bandes. Imaginez 115 kilos, c'est 25 sacs de litière pour chat qui vous tombent dessus d'un coup sec. C'est une très bonne comparaison. Allez. Des fois, il faut attendrir la viande avant de la manger. Hein. C'est vrai, sinon elle a tendance à être un peu rosse. Ah oui. Oh non, il le porte, il est en position. Aïe. Ah, ce qui est devenu... Un mouvement qui a l'air de lui avoir fait du mal aussi à lui-même. Et oui, entre la fatigue, l'utilisation de ses bras, c'est une guerre même à l'intérieur de son propre corps qui est en train de vivre Joseph Fenech Jr. Avec un gros coup de pied chassé au visage. Oui. Ça monte sur la première, sur la deuxième. Oh!
Lenzouguiri. Allez, tiens, t'es monté, tu redescends. Oh Papa. On Là. l'a vu hier, cet incroyable Ouais. coup. La cannonball. La cannonball. Oh non, ouh. C'est passé limite. Ouais, il nous dit 2, il nous regarde 2, mais j'ai pas vu de la sérénité dans ses yeux à Monsieur Lansonneur. Ah oui, ça peste, hein. Ça peste du côté de Joseph Fenech Jr. Ça demandait Ah un ouais. 3. Attention, hein. Eh oui, non mais. Oui, il dit 3. Ah, mais l'arbitre a raison. L'arbitre a toujours raison, parce que si on commence à polémiquer, on s'en sort pas, il faut des règles. Alors bon, moi, j'apprécie beaucoup d'arbitres dans le catch. Monsieur Lansonneur, quand même, parfois, dans des histoires un peu... Des fois, je n'aurais pas totalement confiance envers lui, on va dire. Et coup de bélier maintenant. Dans le coin. C'est vrai qu'hier, il était pas tout blanc, l'arbitre. Ah oui. Ah non, il y a des moments où il est un peu lent. Des fois, il regarde pas. Anathemi. Ah, il fait ça en plus avec le bras en l'air, avec son bras avec lequel il souffre. Joseph Ah là là, Fenech tout le Jr. monde est sur les cordes. Et là, comme on le dit, tout ce qui monte doit forcément descendre, Gérard. All comes up must come down. Exactement. Oh, il revient. Balzac, il revient. Et attention, est-ce qu'on se n'est Mais parti? qu'est-ce qu'il fait? Mais Ah que non. fait-il avec son visage dans son entrejambe? Oh, parce qu'on croit. Parce que vous croyez en eux. Oh là 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 là. Le handspring cutter. Le plus beau d'Europe, celui de Joseph Fenech Jr. Oh là 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 là. Et la seconde cannonball. Cannonball enchaîné avec cette prise de la tête avec les jambes. Aïe aïe aïe, et là Joseph Fenech Jr. qui décide de reprendre le contrôle, même si le tombé a été cassé. L'épaule a été relevée. Il y a de la soumission là peut-être. Alors, je vais me lever histoire de pouvoir être sûr parce qu'il y a beaucoup de gens, mais de toute façon elle vient d'être cassée. En effet, on était sur un Boston Crab parce que nous avons la diffusion YouTube qui est un léger différé, bien sûr, donc ça nous permettait de revoir ça et c'était en effet ce qu'on appelait un Boston Crab. Ou crabe de Boston en français. On disait Boston quand j'étais petit à la Boston. télé. Boston. Ouais, Boston. ouais. Ah oui, Boston. c'est vrai que la télé française, dans les journaux, quand il s'agissait de parler de ville américaine, c'était assez folklorique. Et on est à l'extérieur du ring. Ils en passent du temps à l'extérieur. Hein. Oui. On l'a dit, Gérard, malheureusement, c'est dangereux de passer du temps à l'extérieur du ring. Bah, c'est dangereux parce qu'il y a le décompte et puis on est quand même sur du béton, hein, sur de l'asphalte. C'est ça. On est à l'extérieur du salon, il faut le savoir. C'est pas de la paille. Le salon qui nous a mis très très bien avec des très belles protections. Et attention. On en est à 9. On en est à 9. Non. Il a compté 10, il a compté 10, 10. il a compté 10, il a Et- compté 10. C'est pas vrai, Et ça va si- pas se terminer comme ça. Il est le vainqueur par décompte à l'extérieur. Joseph Fenech Jr. C'est pas vrai. Quelle déception, quelle déception. Il se lit sur le visage de Georges Balzac. Mais où s'arrêtera-t-il? Quel méchant homme. Le deuxième combat est un combat pour être le prétendant numéro 1 pour disputer le titre de dur à cuire. Et le premier participant
Il nous vient tout droit de Bretagne. Il est la violence incarnée. Il s'agit de Jack Son Nom. Pour rappel, il s'agit d'un match sans disqualification. Et son adversaire, Tournée générale. il nous vient tout droit du bar d'à côté. Il s'agit de Morito. Eh bien, tu nous disais tout à l'heure que tu avais un bon pressentiment. C'est pas un bon pressentiment, c'est que j'avais envie de voir à quoi il ressemblait, mais il ressemble à rien. Alors, Oh, ah, c'est parti. donc Gérard, il s'agit d'un match sans disqualification, d'un match hardcore, c'est-à-dire que tous les coups sont permis, l'utilisation des armes sont autorisées aussi, parce que celui qui gagnera ce match aura le droit de disputer un match contre le champion dur à cuire de Rix, une spécialité de chez nous. Une ceinture qui a été faite avec des morceaux de pneus, des morceaux de voiture. C'est comme ça que ça se passe à la maison. Des jantes de voiture. Incroyable. Alors en plus, j'ai cru comprendre que le surnom de Jack Son Nom, il n'a peut-être pas de nom, mais il a un surnom, c'est la violence incarnée. Tout à fait. Voilà. Oh là 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 là, ça commence fort. Quelle Ouais. souplesse. 2 et non, ça s'arrête là. Alors je veux pas faire le mec qui retourne sa veste, mais je donne pas non plus Morito comme le mec qui va vraiment gagner ce match, parce que ça serait étonnant, mais enfin on connaît des bagarres de bar qui ont mal tourné. Ah oui, ah non, mais lui il en a connu des bagarres de bar et c'est souvent lui justement qui en est l'auteur. Il a énormément d'expérience. Morito, qui il n'y a pas si longtemps était en équipe avec un certain Gwen Garrick qu'on salue, je sais qu'il nous regarde, qui a pris sa retraite. Et ça a forcé Morito à chercher un renouveau dans sa carrière. Et pourquoi pas le hardcore finalement? Pourquoi pas les armes pour se remettre les idées en place? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Personnellement, non, mais on m'a cassé il n'y a pas si longtemps une assiette sur la tête lors d'une scène de ménage. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance à la baraque. Ah ouais. Allez Morito. Qui vient de se saisir d'un premier objet. Alors... Oh, Oh, allez, tiens. je crois... Non, c'était pas un enjoliveur. quand même. Comment ça? On ne sait pas si c'est le plateau du serveur Ouais. ou un enjoliveur. Oh là là! Et non, Jack qui quitte c'est le un- ring. C'est un plat à tarte. Le plat à tarte avec des petits trous comme ça, quand il vous frappe dessus, vous avez des petits trous sur le visage. Ah, la poêle à châtaigne. Ah oui. Oh, Aïe, 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 Oh, aïe, et le aïe. fameux coup de panneau jaune. Alors je sais que ça peut paraître très bizarre, mais c'est la spécialité de Jack Sans Nom. Voilà, c'est le coup de panneau jaune sauté. Chacun son truc. Le fameux panneau de sécurité où généralement il y a écrit attention sol glissant. Allez Morito, moi je vais continuer à le supporter du début jusqu'à la fin. Alors moi aussi évidemment il est dans nos cœurs et puis en plus il est rentré sur la musique de Motus comme le faisait remarquer un de nos commentaires et ça c'est incroyable quand même. Et d'ailleurs, Morito est le créateur d'une équipe qui s'appelle le Brest Buvette Club. Voilà. Ah bah ici il est bien et Jack Son Nom alors il a des origines bretonnes aussi?
Alors, plus vendéenne, mais D'accord. maintenant il habite en Bretagne, donc bon, là où le vent l'amène. Vous savez, Jack Sandon, on sait relativement peu d'informations sur lui. C'est quelqu'un qu'on a du mal à garder en place. Bah, d'ailleurs, la preuve, il est parti. Oui, non mais il se barre. Oh non, Qu'est-ce qu'il allait oh chercher? non, il allait chercher une poubelle. Et le couvercle y compris. Oui. J'ai l'impression qu'il ne le considère que comme un vulgaire détritus. C'est triste, le shaker. Allez, un coup de verre. Oh, Oh, ça claquait sec. elle est terrible. Oh, ce coup-là est terrible. Si Morito avait des neurones, je pense que là, ça en aurait été terminé. Fort heureusement, c'est sa grande force à Morito. Plus de neurones depuis bien longtemps. Ah bah c'est la pastèque sans pépin. Ah oui, mais c'est ce qu'on cherche tous. Il va avoir mal quand même, hein, on va pas se Ah oui. mentir. Ah là, il se touche bien au niveau de la tête, au niveau de la cabeza. Ça lui a laissé un trou dans les cheveux ou peut-être est-ce juste une calvitie? Eh oui, la calme. Il a la calme. Hein. C'est le coup de poubelle désormais. Travail de sape de la part de Jack Sandon. La violence incarnée. Lui qui a été en son temps champion hardcore de la Banger Zone Wrestling. Morito qui revient d'entre les morts. Mais là, il se touche encore la tête. Hein. J'ai l'impression qu'il a pris extrêmement cher. C'est peut-être la gueule de bois d'hier, tout simplement. Alors ça, c'est fortement probable. Et donc, il y a un petit peu de sang hein, dans le dos de Jack Sandon. Et Jack Sandon qui porte les stigmates du combat. Eh oui. Et ça enchaîne. Allez, on est parti. Alors peut-être une victoire de Morito sur un panneau jaune. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ça aurait été vraiment un coup de maître. Un tel épris qu'il croyait prendre, mais non. Et je vois les commentaires. Coup de disant maître que de Ricard. on me dit que dans les annonces, il faut que je recule le micro, David. Je le ferai. Je ne le ferai pas saturer, promis. Merci pour ce retour. Ah oui, c'est le sang dans le dos de Jack Sandon. C'est pour ça, mesdames et messieurs, hein, je vais vous dire un message d'une extrême banalité, mais ne faites pas ça chez vous. On l'a tous essayé chez nous quand on était plus jeunes, mais parce qu'on était idiots, mais on espère que cette nouvelle génération est plus intelligente que la nôtre. Oula, c'est mal barré. En tout cas, profitez effectivement de la sagesse des anciens. C'est pas le genre de truc à essayer à la maison. Ah non, ce sont des personnes Oh là là, incroyablement contre entraînées. le poteau de métal. Ah ouais, et là, il prend très très cher Morito. Là, j'ai très très peur pour lui. Mais Morito porte un patch de nicotine. Alors, y aurait-il des produits dopants dans ce patch? Alors, ce n'est pas un patch de Pas du nicotine. tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un patch de diabétique. Ah ouais, ok, d'accord. C'est vrai qu'il s'en envoie du sucre, le pépère. Eh oui. Et c'est ce qui fait de lui encore plus une légende parce qu'il s'entraîne encore plus dur. Et même avec ses petits soucis de santé, je peux vous dire qu'il est chaud. Chaud pom pom. Oh là là. Vous avez raison de le noter dans les commentaires. Hein. Sacré combat. Vous avez l'œil et ça nous fait extrêmement plaisir. Comme ça me fait plaisir que toi, Gérard, tu peux voir ce type de combat. C'est extraordinaire. Ouais, Et c'est vrai que Morito, il se chauffe en fait. C'est Ah un ouais. gars qui se chauffe parce qu'il commence, il arrive comme ça, il sort du bistrot. On parierait pas un copec sur lui. Et puis regardez l'état de Jack Sandon, qui a un physique quand même exceptionnel, une prestance pas possible, la violence incarnée. Et quand je vois Morito se saisir de la crash barrière, j'avoue que ça fait peur. Ah oui. Il l'a reposé, heureusement, j'ai eu peur. Alors, elle a été posée quand même d'une façon particulière sur le ring. J'ai Oula. un peu peur de comment ça risque d'être terminé. Regardez, là. Aïe, aïe, C'est aïe, aïe, laissé tout ça, d'une façon, c'était un plan échafaudé dans le cerveau malade de Morito. Et oui, il aime bien aller chercher les quêtes un peu spéciales, Morito. Et attention, on est parti peut-être sur une souplesse arrière. Et non, c'est retourné. C'est retourné, Gérard, j'ai peur, oh non! Mais tel est plus qu'il Mon croyait prendre. Dieu, c'est terrible, c'est Morito qui a été projeté sur une souplesse arrière contre la barrière en métal.
J'espère que Rix n'avait pas de caution sur la barrière. C'est tout ce que j'espère. C'est pas vrai. C'est en train de tourner au règlement de compte. Hein. Ouais. 1, 2, et ça s'arrête là. 2 pour l'instant. Pas de problème. Ah, c'est sûr qu'aucun père Tattoo Show, Morito a du succès. Mais si, Stilgar, il s'agit bien d'une référence de Morito à Mick Foley. Bien vu l'aveugle. Oh, ah, il a son nom. L'écrasement sur la deuxième corde. Ah, c'est terrible parce que là, il commence à dérouler vraiment tout son savoir-faire. Jack Sandon, qui fait partie des catcheurs les plus expérimentés du circuit désormais. Même s'il s'exporte peu pour des raisons assez inconnues. Sans doute parce qu'à chaque fois il essaye de rouler avec des voitures qui sortent tout droit de la casse. Hein. Ça, c'est terrible. Ils étaient tous les deux au sol il y a quelques secondes. Oh, allez, chacun le sien. Allez. Un coup de couvercle, un coup de pancarte. Et là, on part plus en centre du corps. Oh, encore derrière la tête. Où et où? Oh, bouclier. Mais oui, c'est ça, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme. Oh, oh, derrière le big boot porté en plein visage de la part de Morito. C'est la grosse botte. Il a fait le bouclier, vous avez vu. Le bouclier incroyable, on serait cru à la foire médiévale et non plus dans un salon de tatouage. Oh, oh. Et hop, directement dans le couvercle. La senton. Écrasement du sternum. Ah là, il souffre, Jack Sandon. 1, 2. Il souffre, mais il est loin d'avoir dit son dernier mot, j'ai l'impression. Ils vont chercher leur dernière force. Et ouais, et regardez, Morito qui est complètement en sueur. Jack Sandon qui est en sueur et en sang. Il ne me reste plus grand chose. Morito qui monte sur la 3e corde. Morito sur la 3e corde, on aura tout vu. Hein. Ah oui, mais il est imprévisible, c'est pour ça qu'on l'aime. Oh, il est pris à son propre piège parce que je pense que son sens de l'équilibre est quand même fortement entamé. Et oui, et oh, la moonsault. Moonsault de Jack Sandon. Est-ce que ça va sceller le destin? Et non. Et ça suffit pas. Ça ne suffit Mais pas. Mais qu'est-ce qu'il faut pour abattre Morito? Qui va finir ce Morito? Mais personne ne veut finir un Morito, je pense. Attention, il y a une planche en bois qui a été posée par Jack. Sadique, hein, sadique, vraiment, Jack Sandon. Oh, le coup de poing. Non, non, il ne chute pas. Il plie mais ne rompt pas. Oh oui, il attrape Jack Sandon. Oh, extraordinaire. Et leur balance à terre. 2. Oh non, c'était tellement mérité. Pourtant, pour Morito, ce retour, ce comeback. C'était mérito. C'est trop. L'Académie française est parmi nous. Allez Morito. Oh, moi il fait des doigts d'honneur. Il se provoque. Et non, il a tenté le stunner mais ça ne fonctionne pas. Mes idées. Et il le porte. Et non. Ah, et le Death Valley Driver. Dans le coin. 2 et 3. Et cette fois c'est 3. Et là c'est comme ça, le destin est scellé. Il est le vainqueur de ce match et le nouveau prétendant au titre, Jack Sandon. Il n'aura pas des méritos quand même. Hein.
Il nous vient de Nice. Tom Laoufa. Et son adversaire. De Brest, Antoine Bernard. C'est parti, c'est parti. C'est parti Antonin, c'est parti. C'est parti en un éclair. Ouais, là vraiment. On l'avait vu, hein. Hier, les esprits s'étaient échauffés entre ces deux hommes. Ça avait échangé des noms d'oiseaux, sacrément. Et puis un petit coup de boule de la part d'Antoine Bernard, en plus pour terminer un peu tout ça. Et là, Antoine Bernard qui est là pour régler ses comptes. Rendez-vous compte, Gérard, des années et des années de frustration. Et oui, ils ont expliqué ça, tout ça hier. C'est des trajectoires croisées, combattant côte à côte depuis 2018, je crois, disait-il. Tout à fait. Et à ce moment-là, Antoine Bernard, eh bien, voyait Tom Laoufa comme un modèle. Enfin, il l'a quand même traité de clodo. Hein. Ouais, je pense que la haine au bout d'un moment prend le dessus parce qu'il a beaucoup subi. Antoine est devenu détesté par une partie de la Bretagne à cause de Tom Laoufa qui l'a amené dans des histoires pas très glorieuses. Dans un clan qui s'appelle les Francs-Tireurs. On fait tous des erreurs, j'ai l'impression qu'il vient redorer son blason, Antoine Bernard. Très apprécié ici, j'ai l'impression. Bien sûr, complètement. Il a fait amende honorable de tout ça. Et il y a 2 épisodes. Il a même fait un long discours sur Tom Laoufa que vous pouvez retrouver sur YouTube, l'épisode de l'Arcadia. Les coups de poing maintenant qui pleuvent dans le visage d'Antoine Bernard. Tom Laoufa qui reprend le dessus. Il y a des propositions un peu bizarres de la part du public. Effectivement, mais on ne peut pas réguler ça. Les gens s'expriment de la même manière que Tom s'exprime par la violence afin de régler ses comptes avec notre ami Antoine. Ouais. Et la projection dans les cordes. Ouh, c'est âpre. Avec ce coup de coude. Tom Laoufa qui me disait quand j'étais sur le ring, dis-lui que je suis là juste pour lui casser la tronche. J'en ai rien à faire du match. C'est donc personnel. Voilà, complètement. C'est souvent très personnel pour Tom Laoufa. C'est un homme avec énormément d'expérience. Oh, il vous l'a rabâché 50 000 fois. Oui, international. Voilà, c'est ça, à la WWE, à la TNA, passé par la Ring of Honor récemment. Il nous en reparlait au micro, hein, il nous n'arrêtait pas de nous parler de ça. Mais la jeunesse est en train de s'exprimer maintenant en la personne d'Antoine Bernard. Sacré physique Antoine Bernard, hein. Il y a quelques mois, il avait 12 ou 13 kilos de plus.
Il s'est remis in shape, entre autres pour ce combat. C'est vrai qu'il ressemble de plus en plus à Guillaume Canet. C'est vrai. Tant qu'il ne canne pas, tout me va. Il est quand même sacrément impressionnant, hein, ce Tom Laroufa. On Oui. va pas se mentir. Hein. Oh, il lui crache dessus. Il est impressionnant, il est charismatique, mais ça aurait été bien d'utiliser tout ça à des usages peut-être plus positifs. Ah bon, on sent que ses valeurs ne sont pas les meilleures. Regardez, vous faites partie des vieux de la vieille, entre guillemets, maintenant vrai. d'une génération, et vous êtes respecté de tout le monde, et vous êtes une des personnalités que j'ai pu croiser les plus sympathiques. Donc comme quoi, il y a des espoirs. Oui, bah, la jovialité c'est une chose, mais la virilité c'en est une autre. Ah Et oui. on a une belle leçon de puissance quand même sur ce ring. Il insulte même le public, Tom Laroufa. Mais il respecte rien. Oui, mais... Sauf lui-même. Oui, voilà. Je pense qu'il aime beaucoup son miroir. Oh, le brainbuster! Antoine Bernard qui tremble. Il a vraiment une belle moustache. Mais est-ce que Tom ne serait pas jaloux de la chevelure d'Antoine? Ah bah, il est obligé. Fut un temps, jadis, naguère, quand il avait les cheveux... Oh là là, belly to belly over the head. C'est... fut un temps, quand Tom Laroufa était jeune et clinquant, eh bien, il avait une chevelure longue. Et vraiment, il avait la classe. Oh! Ah là, c'est un jeu dangereux. Hein. Ah là, on a le droit à des magnifiques enchaînements. Surtout une épreuve de force. Il montre sa musculature. Il montre sa technicité, Antoine Bernard. Il a véritablement changé dans le game. Antoine Bernard qui a été le tout premier champion de l'histoire de la RIX. Le nouveau champion de la RIX qu'on va voir à l'œuvre normalement tout à l'heure. Scar, si monsieur daigne venir, contrairement à hier. Et un coup. C'est le problème, Gérard. Vous voyez, quand il y a une disqualification, on nous demande de sonner plusieurs fois, comme si ça allait Il changer n'écoutera quelque pas, chose. Il n'entendra pas, il n'écoutera pas, il n'en fera qu'à sa tête. Ouf. Mais non. Mais on dirait qu'il Vous l'avez souhaite dit, vous l'avez dit. continuer le combat. Il est venu régler des Mais non, histoires il personnelles. veut faire tomber, mais non. C'est lui qui compte. Eh oui, Mais on aura tout vu. il s'autoproclame. Il s'autoproclame. Ce n'est pas à toi de le dire, comme on me dit souvent quand je dis que je suis génial. Oui, c'est vrai. Vous devriez passer un peu de temps avec Tom Laroufa, ça lui ferait du bien, je crois. Non mais attendez, ça tape, ça compte, ça sonne la cloche et ça continue. Alors on en est où? Et le public qui chante, il a perdu, et oui. Mais non. Eh mais il y a une sécurité ici, ou ils sont partis en vacances. Quand est-ce Normalement, que il y a de la ça va sécurité s'arrêter? à Rix. Ils sont peut-être au bar du Quimper Tattoo Show. Et il y a des gens dans le chat qui arrivent à défendre Tom Laroufa, là, à Titi, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et oui, Tom a gagné, non mais... Quoi? T'as intérêt à bien faire bouffer ça aux commentaires. Alors que nous venons d'être pris à partie par Tom Laroufa. J'ai cru qu'il allait t'en mettre une. Hein. Oh là 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 là, il va chercher les chaises derrière. Il va chercher les chaises derrière. Oh non, mais où ça va s'arrêter? Oh non, 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 on pensait Non, qu'il c'est était stop. parti. Non, non! Le coup de chaise! C'est terrible. Attention les chaises. Le chèque de caution. Le chèque de caution, eh oui. Et non. Oh là là. C'est terrible. Attention les chaises. Ça, si vous aviez commenté avec Morito, il vous l'aurait dit au moins 3 fois ce type de ref.
C'est horrible. Mais Oh c'est non, horrible non. ce qui se passe, on rigole, on s'amuse, mais ça n'a rien de drôle ce qui est en train de se passer. Mais que quelqu'un fasse quelque chose. Mais qui? Mais là, je ne sais pas, vous, Mais Gérard, quelqu'un vous d'autre, voulez attends. pas tester, Non, non. non, alors je ne prendrai pas... Ah non, là, là, non, non. Non. Oh, il lui a écrasé la glotte. La pomme d'Adam, qui est devenue une compote de pommes. Non mais attendez, là, il n'y a qu'un mot, c'est ignoble. C'est infâme. C'est plus humain. Ouais, c'est terrible. La méchanceté gratuite. Il n'y a pas de sécurité, c'est terrible. Il va falloir demander au tattoo shop de... Personne ne peut intervenir. Ah ouais. On a des tatoueurs et des tatoués costauds, mais ils sont en train de faire leur truc. Bah ouais, bien sûr. Bah ils sont jamais là quand on a besoin d'eux. Hein. Nonobstant, nous avons des très bons tatoueurs ici au Quimper Tattoo Shop. Vraiment, venez pour aux prochaines éditions. Mais Voilà, oui, mais c'est il Lucas était temps. Ménil. Il était temps. Lucas Ménil qui hier a refusé de lui serrer la main et lui reprêter allégeance. Oh, Lucas Ménil et son physique hyper impressionnant. Oui, puis qui tient une béquille, qui vient faire office de béquille, de sécurité. Ah ouais? Oh! Oh, le talent et le charisme de Lucas Ménil n'est sans égal. Elle vieux. Allez, viens, lui dit-il. Tu perds rien pour attendre. En attendant, il a réussi à faire arrêter ce déchaînement de violence de Tom. Bravo Lucas. Et Lucas Ménil qui a sans doute sauvé la vie d'Antoine Bernard. On est passé vraiment pas loin d'une catastrophe. Antoine Bernard, Lucas Ménil, auparavant dans la même équipe des francs-tireurs, Lui aussi. et qui se sont affrontés à l'Arcadien l'un contre l'autre. Et bien finalement, si la vie est aussi longue, c'est aussi parfois pour changer d'état d'esprit, et c'est ce qu'a fait Lucas Ménil, le sudiste. Antoine Bernard qui s'est imposé d'une certaine façon par disqualification, mais étant donné la manière, il est fort à parier que cette histoire ne soit pas encore terminée. C'est loin d'être réglé au final. Mesdames et messieurs, il est désormais temps de notre main event. Il s'agit d'un match par équipe pour les titres APC. Il est tout seul. Oh non! Ils sont les prétendants au titre. D'un côté, Yann Skorik. De l'autre, le nouveau champion de Rix, le Croc de l'Est, Sky! Et leurs adversaires. Ils sont les champions APC. Zach Herity, Juma Bolat. Ils sont Suplex République.
réussi à vous impressionner. Oui, je me suis fait gronder très très fort. Suplex République qu'on a vu combattre hier. Et oui. Au début, il devait combattre contre Big Bang pour ses titres APC. Finalement, Yann est venu pour dire non. On ne veut pas combattre en début de show. Nous, on est la plus grande faction en puissance ici au sein de Rix. Donc c'est main event ou rien. La taille du boulard. Là, ça va aller très très vite. Ouais, là ça commence à se chercher. Attention. Parce que Scar, j'ai hâte Gérard que vous le voyez à l'œuvre. C'est une force destructrice. Bah, il est déjà assez effrayant. Oui. Voici à présent en charge de la ceinture tag team. C'est ça. Allez, et vous êtes en charge de la ceinture Rix. Et on est parti pour cette opposition, donc pour les titres APC et ce main event. L'APC qui, rappelons-le, est l'organisation parisienne. Une série d'esquives. Et oh, la Entamer bonne ce esquive. combat. Très bonne phase. Et on voit des améliorations dans le catch de Jens Koek au fur et à mesure. Qui l'eût cru? On voit un défi. Ces deux hommes se connaissent depuis extrêmement longtemps. Et le changement. Le tag a été fait, c'est-à-dire le changement. Tag, on m'a appris que ça voulait dire touch and go. Ah ok, Voilà, super. donc quand on dit un match tag Eh team, ben, on se c'est couchera moins touch and bête, go. Antonin. Merci Eh oui, c'est fou. de vos précisions. Et allez, on est parti. Zakiriti dans les cordes. La réponse. Oh là là, Scar. C'est un animal. Scar, c'est un sanglier. Enfin, c'est un attroupement de sangliers à lui tout seul. Un tricératops, c'est tout ce que vous voulez. C'est vraiment assez incroyable. Et il a tapé dans la main. Oula, très bel enchaînement. Et ouf, oh, derrière, le travail à deux sur Zakiriti. Et non, attention, heureusement, il se dégage. On était sur 6 ou 7 coups de suite. Ouais, un sacré enchaînement. Oh! Allez, le retour de Zakiriti, spécialiste de lutte. La projection. Et on va faire le bon travail à deux. Juma, derrière l'enchaînement. Voilà, l'une des prises signature Oh là là. de Suplex République. Quel travail de Zakiriti, qui est bien revenu là, hein, après avoir subi. Suplex République, on pourrait presque croire à des frères tellement qu'ils s'entendent bien. Mais oui, complètement. Complète. Et bah vous savez quoi? Il faut aller leur dire, ça leur fera super plaisir. Ils se complètent et comme on dit ici en Bretagne, même ils se complètent salade. Waouh. Jens Koek. Attention, projection dans les cordes, c'était retourné. Oh, la triche derrière avec Enzugiri. Oh, la Santon. Scar qui commence à agir d'une façon de plus en plus sale. Lui qui a gagné son titre d'une façon fallacieuse. Lui qui avait gagné le droit d'être prétendant au titre d'une façon fallacieuse. Cette équipe de Big Bang qui ne sert... On est sur un étranglement avec le t-shirt. Ouais, non mais normalement c'est une disqualification, c'est une arme, hein. Bah oui, non mais Zakiriti... Ah, par contre Zakiriti qui essaye d'intervenir, là ça va pas. Et oui, oh là là. Scar qui en a profité pour venir aider Jens Koek pendant que Monsieur Lanceleur avait l'esprit ailleurs. Et ça y est, c'est le changement des deux côtés. Scar, Zakiriti.
Oh, la bonne reprise de la part de Zach. Allez, il va falloir continuer là, les champions par équipe d'APC parce que ça devient compliqué. Et la force, et non, on s'évite, on cède. Ouais, c'est des frères, hein. Oh là là. C'est bien ce que vous disiez. Mais voilà, l'équipe parisienne qui est en train de prendre le dessus. Oh, Troisième corde. Zach Herity est en feu, mesdames et messieurs. Ça s'arrête là pour l'instant. Ah oui, ça s'arrêtera pas comme ça. Ça serait un sacré tremblement de terre hein, de voir Big Bang se faire river les épaules au sol. Eux qui essayent d'imposer leur loi et finalement se faire remettre en place par nos Parisiens qu'on aime tant. Allez, Scar qui reprend le dessus. Là, il y a Juma hein, qui a voulu intervenir et ça n'a pas suffi, c'était pas allé assez vite. Heureusement, Zach Herity avait cassé le tombé. Oh non! Et Ça, non. c'est de la cruauté, ça. Ouais, ça tapera pas comme ça. Et une petite provocation. Est-ce que vous pensez que Suplex République va pouvoir garder son titre là quand vous voyez la cruauté de ce qui se passe en face? C'est un peu la force contre la technique quelque part. Alors tout est encore possible. Hein. Enfin, on a vu déjà des coups bas. Hein. L'étranglement avec le t-shirt Ouais. aurait pu entraîner une disqualification. Ouais. hein, Moi, je de ce suis que j'ai d'accord compris. avec vous. Franchement, si c'est une arme dure, apparemment, ça va pas. Mais quand c'est une arme molle comme un t-shirt, Ah, mais oh. un t-shirt oh, un t-shirt plein de flotte dans les douches, ça peut faire des dégâts. ah oui. Ouh, Ça fait mal. Scar qui est au four et au moulin, qui vient frapper Juma Bulat et derrière s'occuper de Zach Herity. Et ça le dit dans le chat, hein, c'est un sacré bestiau, le champion Un X. peu Et oui. sonné. Et le croc de l'Est qui déroule tranquillement. Celui qui a été le plus long champion de cette structure amie qu'est la bagarre. Et qui a été finalement défait par Jean-Michel. Parce que oui, nous avons un catcheur en Bretagne qui s'appelle Jean-Michel. Jean-Michel. Ah oui. Il arrive très régulièrement à Rix. Vous allez l'adorer, je suis sûr. Il demande qu'à le découvrir. Et là, on commence à prendre de la hauteur. Pour le moment, on prend appui sur la deuxième corde, même sur l'apron de la deuxième corde. Il y a de la tension, hein, il y a de la tension Attention. dans ce match. Oh, c'est retourné Zach Herity. Attention, fait contrepoids, oui. Oh, ça touche pas. Oh non. Ouh, ouais, double stomp sur les mains. Là, je crois qu'il lui a cassé au moins une phalange. Hein. Oh, Jean-Michel la fraude dans le chat. Enfin. Arrivera-t-il à taper la main de son binôme? Et vous voyez. Alors, oui, c'est bon. C'est fait. Juma. Qui vient s'attaquer, rendre ses comptes à Scar et ensuite s'attaquer à Jan Skorik. Oui, qui revient en pleine forme parce que du coup il a eu le temps de se reposer un peu pendant que Zach passait un quart d'heure un peu compliqué. Oh là là. Le total package qu'est Juma. Hyper impressionnant. Il sait tout faire. De la lutte, de la boxe, du kickboxing et du catch. Oh non! Ça s'arrête à 2. C'était pas bien loin. Non, vraiment pas loin. C'est pour ça que j'ai demandé confirmation. Oh non. Allez. Et non, on était parti potentiellement pour un finisher. Oh non. Et On est. voilà, à l'extérieur. Et il est sur le béton. Sur le bâton. Il est béton. Il bouge plus. Mais oui. Et oh. Et Yann. Non! Roublardise de la part de Jan Skorik. Petite belette que tu es. 1, 2. Et non.
Ouh, l'esquive. Joli Le coup de esquive. genou. Hein. Ouais, gros coup de genou Mais- de la part de Zaccaretti. Ça tombe quand même derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce le qu'il mord. fait? Il le mord. Il le mord, mais non. Mais non. Il le porte sur ses épaules, Yann. Ah, il a travaillé à la salle, ça se voit. Hein. Mais non, il n'a pas finalement réussi le bon coup de genou de la part de Zaccaretti. Allez, c'est finalement... Allez, il va montrer. Non, 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 il va pas réussir à le porter. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il le mord à son tour. Il le mord à son tour. Il lui bouffe le doigt. Il lui bouffe le doigt. J'arriverai même pas à faire ça. Oh. Et attention. Oh, le DDT. Magnifique de la part de Zaccaretti. Et non. Jan Skoric, hein, Jan Skoric qui a pris en robustesse dans tout ça. Peut-être qu'il y a quelques mois, il aurait pu perdre son combat là-dessus. Maintenant, les choses sont en train de changer. Entraînant de plus en plus avec ce bestiau, ce bœuf, ce taureau qu'est Scar. Il change radicalement dans sa technique, mais aussi à la salle de sport. Scar qui a essayé de faire n'importe quoi. Non. Projection de Zaccaretti sur Djouma. Oh là 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 là. Scar qui évolue à l'extérieur depuis tout à l'heure, cherchant oui. un mauvais coup à Et non. un mauvais coup à faire. Mais le revoilà dans le ring. Incroyable. Allez, le il s'est changement. tapé, changement. Ouais, Djouma. Le changement, c'est maintenant. Ça y est. Aïe, 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 aïe. Et là, on a les deux bestiaux, l'un contre l'autre. Ah oui, Djouma Bolad d'un côté, Le Scar de sanglier l'autre. contre le facochère. Exact. Et quoi de plus beau dans le pays des menhirs? Scar. Attention. Ouf. Oh. La claque. C'est un concours de baffes auquel nos assistants. Ah oui. Là vraiment, c'est corps contre corps. Il ne s'agit pas de technique. On est sur du ground and pound. Oh! Le coup de pied en question mark. On est parti sur la projection dans les cordes. C'est bien suivi. Et la German Bien vu. suplex de Djouma Bolad. Extraordinaire. Il y a des mots qu'on a toujours envie d'entendre hein, quand on vient commenter ou regarder du catch. C'est German suplex, c'est le coup de la corde à linge. Mais tout à fait. Et ça fait. Et là, vous l'avez demandé. Eh bien, vous l'avez eu. Et voilà. Vous êtes dans un resto et vous faites votre menu ou double cassage. Oh là là, mon Dieu, les corps qui s'entrechoquent. Allez, Zaccaretti qui va traîner Djouma sur le coin, histoire de faire le tag d'une façon légale, parce que pour que le tag soit fait, il faut être de l'autre Dans le côté des coin. cordes. Voilà. D'accord. Ah là 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 là, là, ça va vite. Quitte à traîner le corps de son compère parfois. Et Scar qui lui n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, qui continue. Mais vous avez vu ce regard et cette Il le mord, tête. il lui mord encore le doigt, il lui mord encore le doigt. Oh non. Il Allez. semble un petit peu à bout, hein, Zach. Ah oui. Ah, au bout d'un moment, psychologiquement, Il essaye tout. on va faire monter Scar sur la deuxième corde. Ça le fait descendre sur la première corde, mais il continue de le rejoindre. Et on part sur quoi? Parce que Djouma Bolad, lui, de son côté, a repris. Il a fait le tag. Oh non! Il s'accroche. Non, il s'accroche. Il s'accroche. Allez! Le coup de pied t'aura quand même mal quelque part, mon copain. C'est accroché comme une moule à son rocher. Et là, si on travaille à deux, et là, si on travaille à deux. Et oui, on est parti pour le finish de Suplex République. Ça y est, Gérard, ça y est. Bravo. C'est fini. C'est fini. Allez, 1, 2.
Et non! Et non, c'est pas fini, c'est jamais fini. Aïe, 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 aïe. Et puis ça revient fort en plus. C'est incroyable. Pourquoi normalement c'est une prise à deux dont on se remet pas? Ah oui, là normalement c'est fini, c'est une prise de finition. On espère que là, avec ça, ça se termine. Je me méfie. Oh là, mais chercher les ceintures, non mais attendez, là on vient d'avoir Jan Skorik qui vient de s'emparer de la ceinture APC. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais non mais, c'est Ophélie qu'on a vu hier. Ophélie. Et avec Ophélie justement, elle a su conserver son titre Rix. Mais Big Bang qui s'était interposé pour essayer d'aider Lauriana. Allez, on le refait le finish et cette fois-ci sur Jan Skorik, allez. Et c'est fini. Là c'est fini. 1, 2, 3. Yes, we flex. Yes, we flex. Ils l'ont fait. Incroyable. Ils sont les vainqueurs de ce match. Yes, we flex. Champion par équipe APC. Yes, we flex. Suplex. République. Oh non! Le retour! Enfin, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais vous avez perdu les gars! La notion, j'ai l'impression, de victoire et de défaite est un peu compliquée Ah oui, mais complètement. sur ce ring. Mais avec les ceintures APC, mais non! C'est des aigris ces gars-là, c'est des aigris! Et après ils veulent le respect des gens. Jan Skorik il le disait au micro. Non, il va pas s'attaquer à une femme. Mais non. Non, ils vont pas faire ça. Il va pas s'attaquer à une femme quand même. Ce serait sale. Ce serait sale. Et c'est sale. Scar est C'est sale. inadmissible. Scar est sale. C'est terrible. C'est inadmissible de la part d'Oscar et en plus Ophélie qui est intervenu à bon escient. Bah oui. Oh non, non, il y a encore Yann qui vient. Ah, il m'arrache le micro des mains. Pas un bonjour. Comment allez-vous? Non, walou quoi. C'est terrible. Non mais les jeunes ne respectent plus rien. Ça là, c'est qu'un exemple. Ici, c'est moi le champion. C'est moi. Je décide la fin. Je décide votre fin. Il décide. Qui décide? C'est lui qui décide, voilà, il est champion, c'est moi qui décide. C'est très petit comme façon de raisonner. C'est des choses qu'on peut voir en politique, cependant. Non, on ne peut pas glisser sur ce terrain. Néanmoins, C'est pas vrai, mais ils s'en vont de la ceinture. bah, Avec non, les ceintures. avec la sienne. Avec la sienne, mais l'autre alors. Je ne sais pas. Écoutez, mon cher Gérard, je crois que malheureusement c'est sur ces images qu'on va devoir se laisser. Ah, c'est presque malheureux, hein. Je Oui. sais pas si on en sort grandi, mais on a vu de très belles choses en tout cas malgré tout. Mais Ophélie est au sol, elle a mal. Ah oui, elle a mal, elle s'est pris un scarnage de la part de Scar et ça va faire extrêmement mal. Je vais vous laisser sur ces images quand même pleines d'espoir avec ces trois jeunes personnes qui se lèvent malgré les attaques et les roublardises. Bravo! En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci encore énormément de m'avoir accompagné, Gérard. C'est un grand plaisir, petit Antoine, rêve de incroyable. gosse. Et moi aussi, c'est un rêve qui se réalise. J'ai bien envie. Oh, je reviens quand vous voulez. Hein. Et bah avec plaisir, on en parle avec le bureau de la Rix le plus rapidement possible alors. Allez, je vous dis à très vite. Et moi, je vais retourner dire au revoir sur le ring. Salut!